Le lac Lacroix, c'est vraiment un super terrain de jeu pour les pêcheurs de doré. Il y a des bons spots, il y en a partout. On a le goût de pêcher à peu près partout. C'est difficile de savoir où pêcher. Il y a tellement de place qu'à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête. C'est vraiment l'endroit parfait pour les gens comme moi qui tripent sur le doré. C'est un lac qui a une particularité. C'est qu'il y a différentes espèces de poissons fourrage dedans, dont le cisco. C'est comme pas nécessairement fréquent qu'il y a du cisco dans les lacs à doré, mais dans le lac Lacroix, il y en a. Je l'ai constaté à plusieurs reprises. Là, souvent les poissons vont régurgiter les ciscos. Mais ce qui arrive avec le cisco, c'est un poisson, normalement on retrouve dans les lacs à grise, c'est un poisson qui va d'eau très froide, qui va se tenir en profondeur, mais qui va remonter dans la thermocline l'été pour venir se nourrir. Donc les dorés vont souvent se tenir proche de la thermocline l'été dans ce genre de lac-là où il y a du cisco pour venir s'en nourrir. Il n'y a pas juste ça que les dorés mangent dans le lac Lacroix. Là. Il y a de la perche chaude, il y a différents autres ménés. En fait, on peut pêcher de plein de façons dans ce lac-là, c'est ça qui est le fun. Mais comme il y a du cisco, puis moi j'aime beaucoup pêcher à la traîne avec des poissons nageurs, mais si vous mettez la main sur des poissons nageurs justement qui ont l'apparence d'un petit cisco de ce genre-là, celui-là c'est un Rapala Shadow Rap. Ce genre de leurre-là, c'est vraiment efficace. Ça ressemble beaucoup à la nourriture, ça ressemble beaucoup à un petit cisco. Donc, moi, ce que je fais quand je pêche l'été dans ce genre de lac-là, je vais installer un gratteur de fond, 2 onces, et puis un bon bas de ligne, et puis mon poisson nageur comme ça. Ça, c'est un poisson nageur qui est pas flottant, c'est suspending, là, mais c'est un poisson nageur qui va se tenir juste au-dessus du fond là, quand on le gratte. Si on arrête, le poisson va demeurer à cet endroit-là. Donc, c'est très efficace. Si vous aimez pêcher à la traîne, si vous allez au lac Lacroix, ben, ce genre de montage-là, c'est très efficace parce que ça ressemble beaucoup à la nourriture qui existe dans le lac Lacroix. Par contre, évidemment, il y a plein de techniques possibles pour pêcher le doré au lac Lacroix. Et ceux qui sont amateurs de pêche au verre, ben, gênez-vous pas, amenez-vous des verres et puis c'est très efficace. Comme ici, exemple, tout le monde connaît par le nom de vide-prix. On peut attacher ça en arrière de notre gratteur de fond. Un verre de terre, un bon gros verre de terre. Et puis on gratte ça dans les endroits propices. Là-bas, c'est le fun, il y a beaucoup de baies où il y a du sable. Puis c'est très facile de pêcher à la traîne sans s'accrocher. Donc, un montage, gratteur de fond, vide-prix, avec verre de terre. D'ailleurs, plusieurs de nos collègues là, ont pêché de cette façon-là. Et puis, ils ont connu beaucoup de succès. Donc, pêcheurs à la traîne, soyez avisés. Ce genre de montage-là au lac Lacroix, c'est très efficace. Il n'y a aucun problème. Moi, pour pêcher à la traîne, des fois, je vais y aller simplement avec des poissons nageurs à grande bavette. Comme un bon vieux Hottentot de Storm, excusez-moi. D'eau bleue, flanc argenté. Celui-là, ce modèle-là, il cale pas mal. Il va descendre à une quinzaine de pieds facilement. Donc, au lac Lacroix, j'ai connu beaucoup de succès avec ce modèle-là. Celui-là aussi, c'est un Matsuo. Ça ressemble un peu à un Wally Diver, là. Mais au flanc argenté comme ça, ça a été très bon ça, au lac Lacroix. On a pris des très gros brochets aussi dans le passé. Si vous aimez pêcher à la traîne, c'est des leurres efficaces au lac Lacroix. Moi, ma technique préférée, ça demeure la pêche au jig. Donc, je commence toujours par ça, et puis souvent, je fais tous mes voyages de pêche sans essayer d'autres techniques, parce que c'est très efficace. Et puis, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, les dorés mangent beaucoup c'est des piscivores, ça mange du poisson essentiellement. Et puis,
des petites imitations de ménées comme ça, c'est très efficace. Moi, s'il n'y a pas trop de vent, je me mets une petite tête d'1/8, et puis c'est une pêche en finesse. Ça me permet de tirer mon épingle du jeu à chaque occasion. Ça peut être des formats un petit peu plus de différentes couleurs. Moi, c'est du 3 pouces que j'utilise la plupart du temps. Vous pouvez y aller avec du 4 pouces. Il y a des fois que c'est meilleur, c'est vrai. Mais du 3 pouces comme ça, c'est polyvalent. Ça mord tout le temps avec ça. Des fois, c'est des couleurs un petit peu plus pâles comme ça. Comme ma conjointe, quand elle a fait sa super pêche, c'était vraiment cette couleur-là. Ça, c'est Smelt et Perlant. Celui-là ici, c'est ce qu'ils appellent Emerald Shiner, Mini Emerald. Donc, c'est des couleurs qui sont naturelles, super efficaces au lac Lacroix, où j'ai fait des très belles pêches à chaque occasion où je suis allé. Donc, les pêcheurs à jig, simplement ça, même pas de verre après ça, là, directement, ça imite un petit méné, très efficace. Mais, ça peut être aussi des jigs écus ondulants. Certains de nos collègues dans du voyage ont pêché avec des jigs de ce genre-là, queue ondulante avec un verre de terre, et puis traîner près du fond ou jiguer à la verticale. Ça aussi, c'est très efficace. Donc, on voit que la plupart des techniques usuelles au doré vont être efficaces au lac Lacroix. Vous pouvez garder en tête quand même qu'il y a un poisson au fourrage qui est moins commun peut-être un peu pour les lacs à doré, le cisco. Donc des leurres au flanc argenté comme ça, c'est quand même une valeur sûre là-bas. Et puis, je vous souhaite de faire un super beau voyage. Si vous décidez d'aller au lac Lacroix, c'est une super belle destination. Bonne pêche!